Hey, salut et bienvenue à un nouvel épisode, plutôt un nouveau live stream sur la chaîne. Aujourd'hui, ça va être le PlayStation Showcase 2021, donc la grosse conférence de Sony. Donc, ils n'étaient pas présents au E3, ils n'étaient pas vraiment présents au Gamescom non plus. Donc, là, c'est la grosse conférence Sony où on va avoir des dévoilements. Il y a beaucoup de choses qui sont attendues durant cette conférence-là. God of War, Ragnarok, possiblement, on va peut-être avoir un premier trailer concret qui sera pas juste un teaser. On va peut-être aussi probablement avoir du Horizon Zero Dawn Forbidden West, euh, ou Horizon Forbidden West plutôt, donc qui s'en vient au début de l'année prochaine. Ça, on en a quand même déjà vu, mais revoir encore un peu de gameplay, voir encore un autre trailer, ça pourrait être intéressant. Il y a quelque chose par contre que je me demande si on va voir. Est-ce qu'on va voir le nouveau jeu de la compagnie Naughty Dogs? Puisqu'on sait Naughty Dogs, bon, qui travaillait sur The Last of Us, qui travaillait sur Uncharted, et ben, ils travaillent sur une nouvelle IP pour les consoles next-gen, la PlayStation 5 en l'occurrence. Et j'aimerais bien ça voir ça, puisque Naughty Dogs, c'est probablement un de mes studios préférés. Honnêtement, à date, Naughty Dogs, il n'y a pas de jeu qu'ils ont fait que j'ai pas aimé. J'ai adoré les deux Last of Us. J'ai adoré Uncharted 2, 3, 4 et Last Legacy. J'ai pas joué au 1 malheureusement, j'ai jamais joué au premier. Mais j'ai tout aimé les Uncharted. Donc j'ai vraiment hâte de voir s'ils vont avoir une nouvelle licence ou peut-être ce serait le fun, un nouveau Uncharted ou peut-être pas un nouveau Last of Us tout de suite là, mais Uncharted, c'est dans mes séries de jeux préférées avec God of War, justement. Donc, j'espère vraiment qu'on va voir quelque chose de ce côté-là. D'ailleurs, une des annonces qui m'a quand même hypé beaucoup, c'est de savoir que possiblement, en décembre, on va avoir la collection des Uncharted sur PC. Ça, honnêtement, pouvoir jouer à Uncharted en 4K sur mon PC, 60 frames par seconde, avec peut-être quelques petits tweaks, avec un reshade, avec un petit peu de ray tracing qu'on va pouvoir inclure dedans avec le reshade. Je pense que ça devrait être quand même assez génial. Je pense que je vais faire ça sur la chaîne. Puisque c'est dans mes jeux préférés, c'est sûr que je vais y rejouer. Là, je vais juste placer mon chat en attendant, voir si tout fonctionne bien pour la conférence. Parce que c'est toujours le fun d'avoir des discussions pendant ça avec vous qui regardez peut-être. Ça faisait quand même presque 2 semaines que j'avais rien posté. Euh, j'ai pas vraiment d'excuses, j'étais juste veg. Ça arrive. Ça arrive des fois, la vegitude dans la vie. Euh, Si la lecture ne commence pas dans quelques secondes, essayez de redémarrer votre appareil. On va juste reloader la page. Parce que là, je vois pas encore vos commentaires. Je vais voir est-ce que ça fonctionne. Non, c'est ça. Pas de commentaires encore. Il n'y a peut-être personne de plugué non plus. En fait. Non, ça n'a pas l'air de fonctionner ici de mon côté. Eh bah oui. C'est-tu le fun? Les joies de l'Internet. Surtout que je regarde mon chat sur un petit laptop à côté, mais un vieux laptop. Qui est tellement lent, c'est épouvantable à quel point ce laptop-là est lent. Faudrait que je le change. Faudrait que je le change. Ou faudrait que je trouve une façon de voir le chat pendant qu'on regarde la conférence sur le même écran ou avoir deux écrans. C'est probablement vers ça, vers quoi je vais m'en aller bientôt, m'acheter un deuxième écran d'ordi parce que là, pour faire des lives comme ça prend deux écrans. On n'a pas le choix. Il y a trop de trucs à faire en même temps. Et ça n'a pas l'air de fonctionner. En tout cas, si je vois des commentaires apparaître, eh bien. Ah, ça a l'air de fonctionner maintenant. Good!
Good, good, good! Voilà, voilà, voilà. Bon, donc, comme vous l'avez vu aujourd'hui, ça va être une conférence PlayStation 5. Donc, nous, moi d'ailleurs, qui n'a pas encore de PlayStation 5, on se retrouve un peu coquus parce que sont durs à trouver, hein? Ces fameuses consoles-là. C'est quand même assez compliqué. Honnêtement, j'ai cherché tout l'été. Ben, en fait, ça fait depuis la sortie des consoles que j'avais pas précommandé. Je m'étais dit, ben voyons, les autres consoles, je les avais pas précommandées, puis j'ai été capable d'en avoir à la sortie. Mauvais move de ma part, parce que là, ça fait depuis novembre dernier que je cherche une PlayStation 5. J'ai essayé quelques fois de m'en procurer une sur des sites officiels. J'étais abonné à des applications qui me donnaient un petit signal quand il y avait des restocks. Malheureusement, je suis toujours arrivé en retard. Quand on a un signal, il ne faut pas perdre 10 secondes parce que si on attend 10-15 minutes où on se dit ah, il y a un restock dans 20 minutes, 25 minutes, je vais pouvoir y aller. Non, il faut y aller immédiatement. C'est important si vous voulez une console, il faut vraiment, vraiment être rapide sur la commande. Et malheureusement, on n'a pas de très très bonnes nouvelles. On a vu circuler ça cette semaine dans plusieurs médias gaming. C'est que les consoles next-gen ainsi que les cartes graphiques et de tout ce qui est électronique, eh bien, probablement que on va quand même avoir des pénuries de tout ça pour au moins jusqu'en 2023, peut-être 2024. La pénurie de semi-conducteurs n'a pas l'air de vouloir s'améliorer. Ça n'a pas l'air de vouloir grandir. La production de ça. Je ne sais pas si certaines compagnies vont être capables de mettre en place de nouvelles industries, de nouvelles usines pour produire les semi-conducteurs, mais sinon, on s'enligne pour des pénuries. Et voilà. C'est tout simplement ça. Parce que les compagnies prennent du retard présentement. Et les compagnies qui ont besoin de semi-conducteurs, eh bien, sont fournies seulement à 45-50%. Donc, c'est pour ça aussi qu'on a de la misère à trouver tous ces produits électroniques. J'aurais bien aimé changer ma carte graphique. Quoique ma 2080 Ti fait encore la job. Je peux pas jouer à tous les jeux en 4K, surtout pas quand il y a du ray tracing. Mais quand même, je suis capable de jouer en 1440p. C'est quand même très très bien. Par contre, il y a beaucoup de jeux qui sont déjà sortis sur PlayStation 5 que j'aurais aimé tester, que j'ai pas encore pu tester. J'aurais aimé tester Demon's Souls Remaster. J'aurais aimé tester Ratchet Clank. J'aurais aimé tester Spider-Man Miles Morales, qui est disponible sur le PlayStation 4 et le PlayStation 4 Pro, mais j'ai comme pas le goût de me spoiler l'expérience parce que je sais que le jeu est vraiment vraiment beau sur la PlayStation 5, donc je vais probablement me réserver ces jeux-là pour quand je vais avoir une PlayStation 5, surtout Miles Morales, puisque les autres sont pas disponibles sur la PlayStation 4, mais j'ai quand même hâte d'en avoir une. On va regarder, j'espère que d'ici le temps des fêtes, quoique c'est pas le meilleur temps, c'est le temps où les gens vont se garrocher pour en avoir. Mais j'espère vraiment être capable d'en trouver une d'ici la fin de l'année. Mes recherches, je recherche. Je sais pas si on en aura en magasin aussi, parce que nous, dans le coin où j'habite, dans les magasins, il n'y en a pas. Ils en reçoivent même pas de temps en temps. Donc ça se passe principalement en ligne. Faudra voir. Parce que ça va être la première fois que j'achète une console en ligne. Normalement, j'achète les consoles au magasin, c'est quelque chose qui marche pas ou c'est plus facile de faire affaire avec la compagnie s'il y a un bris de console et tout ça. T'en vas porter la console au magasin et eux s'arrangent avec tout ça. Sinon, ben, faut que tu l'envoies par la poste, faut que tu fasses l'emballage, ci, ça. Ce qui est plate, ce qui est un peu plate. Mais ça marche bien, ça marche bien. Là, peut-être qu'avec les nouveaux modèles de consoles aussi qui s'en viennent, puisqu'on va avoir les consoles, une nouvelle version de la PlayStation 5 qui a été aussi parlé pas mal cette semaine. Ben, ces consoles-là
à ce qui paraît, chauffe un peu plus, mais ça change pas grand-chose non plus. C'est pas assez pour dire que les consoles sont moins bonnes. Il y en a qui ont fait des titres un peu clickbait en disant ah ouais, cette console-là, elle va être pire, elle va surchauffer. Mais c'est pas un 3-4 degrés de plus qui change grand-chose sur une console. Ou sur les performances qu'une console peut donner, c'est pas quelques degrés de plus ou de moins qui change grand-chose. Si on était dans l'ordre de 10, 15, 15 degrés peut-être, mais 4-5 degrés, là, ça change rien. Donc je sais pas si vous êtes hypé pour cette conférence. Honnêtement, euh, moi honnêtement, c'est comme je le dis, je suis quand même très très hypé puisque c'est Sony. Normalement c'est leurs studios, leurs exclusivités qui sont dans mes top jeux normalement. Mais je suis un peu moins hypé vu que j'ai pas j'ai pas de console. Mais quand même, je suis quand même très 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 content de voir ce qu'ils vont nous offrir. Il y en avait qui parlaient peut-être aussi d'un Last of Us en version multijoueur. Je sais pas ce que ça pourrait te donner, un multijoueur de Last of Us. Ça peut peut-être être intéressant. Honnêtement, je suis pas un grand fan de multijoueur pour des jeux comme ça. Normalement, j'aime les jeux, les MMO ou des trucs comme ça quand c'est dédié pour être un multijoueur. Je trouve ça intéressant. Mais quand il y a un multijoueur à côté d'un jeu comme Last of Us 2 ou je me souviens pas, Gears of War ou des trucs comme ça, c'est pas mon trip de jouer à ces jeux-là. Je me souviens aussi dans le temps Dragon Age Inquisition avait eu un mode multijoueur. J'avais pas joué. Final Fantasy, le 15, il me semble, il y avait un mode multijoueur aussi. J'avais pas joué. Donc, tous les jeux qui ont des grosses campagnes solo avec des modes multijoueurs, c'est assez rare que j'ai joué Phantom Pain. J'avais pas joué au mode multijoueur non plus. Donc, il y a peut-être juste GTA 5, que j'avais joué quand même pas mal à GTA Online, mais ça c'est un peu différent. C'est presque comme un MMO, là, en fait. Là. Euh, D'ailleurs, GTA 5 Remaster, on devrait peut-être voir les premières images de GTA 5 Remaster. J'ai hâte de voir de quoi ça va avoir l'air, puisque pour les nouvelles consoles, ils vont avoir ajouté probablement du ray tracing, des meilleures textures et tout ça. Mais nous, on a déjà un équivalent de ça sur PC. C'est un mode, je pense, qui s'appelle Natural Vision. C'est-tu ça? C'est-tu Natural Vision? En tout cas, c'est un mode, c'est un tout inclus. C'est un mode que vous installez pour Grand Theft Auto 5 et ça change vraiment beaucoup de choses dans le jeu. Ça change les réflexions, les ombrages, l'éclairage, ça change des textures. Ils ont rajouté de la végétation. Ils ont rajouté plein, plein, plein de choses. Et le jeu est vraiment très, très beau avec ce jeu-là. Avec ce mode-là, plutôt. Et je me demande si ça va être comparable, puisque j'ai joué avec le mode Natural Vision à GTA V sur PC et c'était juste incroyable. Honnêtement, là, c'est très, 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 très beau. Donc, je me demande s'ils vont être capables de faire quelque chose de similaire venant de la compagnie qui développe le jeu. Hein? Oui, c'est ça, c'est Natural Vision. SP95, c'est ça, c'est exactement ça. Est-ce que tu l'as testé sur PC, SP, le Natural Vision avec GTA? C'est incroyable quand même, pour vrai. Moi, c'est un. J'aimerais ça que tous les jeux qui se modent aient des modes dans ce genre-là. Tu sais, Skyrim, si tu veux le rendre extrêmement beau, normalement, ça te prend une pléthore de modes. Donc, c'est assez dur à faire. Souvent, tu vas arriver avec des conflits de mode, tu vas avoir des crashs. Mais quand tout est fait en un, c'est là que tu sais que le mode va bien fonctionner, il n'y aura pas de conflit ni rien. J'aimerais ça qu'il y ait plus de modes comme ça, là, mais. Ok, tu l'as jamais installé?
Ah, Simon, toujours avec ta petite pointe de sarcasme, t'as de la misère à y croire. En fait, c'est parce qu'honnêtement, faut analyser les graphismes de jeu, tu sais, c'est important. Puis, moi, j'ai une manière, tu sais, d'analyser les graphismes de jeu. On le voit juste dans l'éclairage d'un jeu quand ça a été changé avec un mode ou quoi que ce soit. On voit quand l'éclairage est plus naturel, quand les textures sortent plus naturellement. Puis là, je sais que tu as dit ça en sarcasme, là, Simon, que c'est incroyable, mais en fait, c'est vraiment incroyable le mode. Là. Puis je suis pas mal sûr que la plupart des gens qui ont vu ce mode-là à l'action dans le chat vont pouvoir dire que c'est quand même assez incroyable. En même temps, c'est 30 personnes qui ont travaillé sur un mode pendant presque 2 ans. Ça fait 2 ans et demi qu'ils travaillent sur un mode, là, une trentaine, peut-être même une quarantaine de personnes. Puis ils ont changé vraiment, vraiment, vraiment plein de choses. C'est rajouter des textures à haute résolution. Fait que ça change de quoi, tu sais. C'est sûr. Ouais, je sais que tu ne pas, Simon, tu crois pas à grand-chose. On le sait. Faites-vous en pas si je parle à Simon de manière un peu spéciale, c'est un de mes bons amis. Fait que des fois, des fois on n'a pas la même vision des jeux vidéo. Mais c'est correct en même temps, ça en apprend pour tous les goûts. Salut MC, ça va bien? Salut Black White. Black White, en fait, eSports Boxing Club, il y a des bonnes puis il y a des mauvaises nouvelles. En fait, ce que je peux dire pour eSports Boxing Club, ce que j'ai entendu, c'est ça. Il n'y a pas encore de date de sortie, évidemment. Ça, je m'en attendais. Ils ont complètement annulé le Early Access. Donc, quand ça va sortir, ça va sortir. On n'aura pas le jeu en Early Access. Donc, j'ai l'impression qu'on n'aura pas le jeu cette année. J'ai l'impression que ça va peut-être aller à l'année prochaine pour ce qui est de eSports Boxing Club. Et il y a plusieurs nouveaux rosters qui ont été annoncés, des nouveaux boxeurs qui ont été annoncés. Il y en a d'autres aussi qui s'en viennent, des gros noms qui s'en viennent probablement. Il y en a qui spéculent que Floyd Mayweather Jr. serait bientôt annoncé pour le jeu. Peut-être Mike Tyson, finalement. C'est une des légendes qui manque encore au jeu, c'est Mike Tyson. Mais j'ai l'impression que ça va être annoncé. Nouvelle qui m'inquiète un peu, puisque j'aime beaucoup Steel City Interactive. C'est un petit studio qui a l'air de travailler fort sur leur jeu, mais selon certaines sources, et là ça vient pas de moi, c'est plusieurs vidéos qui ont été faites là-dessus cette semaine, euh, semblerait que des gros publishers seront pour parler pour peut-être racheter Steel City Interactive et sortir le jeu sous leur bannière. Il y en a qui pensent que ça pourrait être 2K. Donc 2K pourrait racheter Steel City Interactive pour pouvoir sortir eSport Boxing Club sous la bannière 2K. Il y en avait qui avaient mentionné EA, mais j'ai l'impression que EA resterait plus avec une franchise Fight Night s'ils voulaient aller dans cette direction-là. J'ai pas l'impression qu'ils achèteraient un studio. Mais peut-être, qui sait, on le sait pas, mais ça c'est des nouvelles qui m'enchantent un peu moins. J'ai vraiment pas le goût que ce jeu-là devienne n'importe quoi. J'ai vraiment pas le goût non plus que le jeu soit amoindri, puisque si c'est un gros publisher, il va vouloir en vendre vraiment beaucoup. Donc si c'est trop simulation, peut-être qu'ils vont dire il faudrait que ça soit un peu plus arcade pour que les gens se sentent moins non, il faut pas que ça arrive. Il faut vraiment que le jeu reste intègre. Mais on verra bien ce qui va arriver avec ça. Ah, MC, j'ai sorti mes prédictions. Je pense que t'étais juste pas arrivé. Mes prédictions, j'ai l'impression qu'on va voir un trailer de God of War Ragnarok. Au lieu d'un teaser, on va voir un premier trailer. Bien sûr, Horizon Forbidden West. J'ai l'impression qu'on va en voir encore un peu plus. On en a déjà vu quand même pas mal. Ah, ça fait plaisir, Black White. J'espère que tu continues d'avoir confiance quand même au projet eSports Boxing Club, puisque, en tout cas, moi, je pense que ça va quand même être un très bon jeu. Là. Mais, ouais, MC, j'ai une impression qu'on va voir quelque chose du studio Naughty Dogs aussi, MC. Moi, j'aimerais bien voir un nouveau Uncharted, mais j'ai pas l'impression qu'ils travaillent là-dessus. Mais je sais qu'ils travaillaient sur une nouvelle franchise de jeux Naughty Dogs, donc on va peut-être voir les premières images de ça.
Parce que là, en fait, c'est un peu le PlayStation Showcase aujourd'hui, c'est un peu comme le E3 de Sony. Hein, eux font pas les choses depuis quelques années, font pas les choses comme les autres, se présentent pas vraiment dans les grosses conférences, font leur truc un peu de leur côté. C'est un peu la même chose dans leur marketing, font un peu leur truc de leur côté. Ils ont laissé faire un peu Xbox et Microsoft faire leur truc et ils ont pas vraiment contre-attaqué avec des trucs comme bon le Xbox Game Pass, on n'a pas le Sony Game Pass ou des trucs comme ça. Eux, ils vont plus avec OK, on développe nos propres franchises de jeux, on développe nos exclus, on développe nos choses dans notre coin, puis on les présente quand on veut, on fait nos conférences. Puis je pense que c'est quand même assez bénéfique pour eux parce que ils sont pas overshadow, sont pas, comment on pourrait dire ça, sont pas dans l'ombre de d'autres compagnies. Quand Sony fait une conférence, eh ben, il n'y a pas d'autres conférences la veille, il n'y a pas d'autres conférences le lendemain, c'est Sony, Sony. Donc là, cette semaine, tout le monde va parler de Sony et de ce qu'on a vu dans le PlayStation Showcase aujourd'hui. Donc j'ai quand même hâte de voir ça. Je vais vous mettre là, ça commence dans 2 minutes 26. Je vais mettre le son dans pas très long. Là, parce que c'est le pré-show de IGN. Je voulais pas mettre le show. Donc, mais je vais partir ça bientôt. Et je vais vous mettre aussi en plein écran pour la majeure partie du stream. Là, je vous ai mis en. Faudrait que je change mon overlay. Là. Mon écran est vraiment trop petit. On me l'a mentionné souvent là, que l'écran de streaming est trop petit comparativement au reste. Fait que je vais changer ça. Je vais travailler sur un nouvel overlay pour les streams, pour qu'on voit plus l'écran, pour qu'on puisse voir ma réaction. Parce que, et tout ça pour que je puisse être dans le cadre quand même sans qu'il y ait seulement un petit écran comme ça. Là. Donc je vais travailler là-dessus pour les prochains streams. Il y a aussi. Oh, qu'est-ce que tu marques Simon, Final Fantasy 32. Ouais, ben, honnêtement, il y a un nouveau Final Fantasy qui est en. Ah, ben oui, peut-être qu'on va voir un peu plus du nouveau Final Fantasy. On avait eu un trailer, c'est-tu? Ouais, au début de l'année, au début de l'été, il y avait eu un trailer de Final Fantasy. Je me souviens pas c'est lequel, c'est-tu Final Fantasy 12? Non, non, on est rendu loin là. 17, c'est ça. On est. Ouais, non. 16. Final Fantasy 16, excusez. On a eu le 15, il y a eu le 7 remake. Le prochain, ça va être le 16. Donc, Final Fantasy 16 qui a l'air d'être vraiment plus sérieux, vraiment plus dans un setting médiéval qui a l'air fantastique quand même, mais ça a l'air vraiment médiéval, plus, je dirais, occidental que japonais. Donc, ça pourrait être quand même très très intéressant de voir ça. Je sais pas si on va voir un peu de Crimson Desert, quoique les autres, c'est pas un PlayStation, c'est pas une exclusivité PlayStation, Crimson Desert. Mais on verra. En tout cas, bon. On va mettre le son, ça commence bientôt. Vous me direz si la balance du son est correcte ou non. S'il y a quelque chose de trop fort, je vais ajuster ça. Je vais mettre ça en plein écran. Aussi. Pour ça. Dans 2 secondes. Yes! Ça débute. Je vous mets ça en plein écran, les amis. NHL VR, hey, ça serait écœurant. Un jeu de NHL en VR, SP, ça serait fou. euh, qui vient avec une base où on peut patiner sur place, puis un bâton, ça serait écœurant. Bug? Ouais, Bug 2077. Ils ont un petit peu de retard, ils ont peut-être de la misère avec le stream. Oh, ça start. Ça débute. Ça a débuté. Fait que c'est
du footage capturé sur PlayStation 5, Spring Contain, Mature Contain. Ok, bon, fait que soyez avertis, c'est mature. On va le voir. Vous me direz si le son est correct dans le chat, s'il vous plaît. Juste savoir s'il y a quelque chose à paramétrer ou. Caisse. 20% trop faible. Le son de la conférence? Ah ouais. Ah ben le son du vidéo il est au maximum, fait que je peux pas le monter plus que ça, Simon, il est au maximum. C'est la conférence qui est faible. Je peux pas le monter. Je peux me baisser un petit peu par contre. Je peux baisser mon volume un peu, mais je peux pas monter la conférence. Je me suis baissé un petit peu. Je sais pas si c'est mieux comme ça un peu. Ouais, c'est ça que j'ai fait. Si je suis assez baissé, vous me le direz. Je me suis baissé un petit peu. Parfait, ok, c'est bon. Il nous disait footage capturé sur PlayStation 5 système, mais ça c'est pas des graphismes, c'est du live c'est du live footage là. Si ça c'est des graphismes de jeu, hâte de jouer. Avec la statue de Alloy. Non. Play has no limit. Yes. I'm Jim Ryan, President and CEO of Sony Interactive Entertainment, and welcome to the PlayStation Showcase. Yes. At PlayStation, we believe in pushing boundaries and setting the benchmark for creativity and excellence in entertainment. Oui. We always love the opportunity to speak directly with our community. The new technology in PS5 enables development teams to build more exciting, immersive, and compelling worlds, showcasing their creative vision as storytellers. We've never been more grateful for the PlayStation community. So thank you for allowing us time to share some significant updates and brand new content. So without further ado, let's look at some new and amazing games. Oh, new and amazing games. Fait que c'est peut-être des dévoilements qu'on n'a pas encore vus. J'aime ça. Oh! Quoi? What? Peace is a lie. Hein? Un jeu de Star Wars? That is what the Sith believe. Ok. Par Naughty Dogs, je pense. They promise power. Ça pourrait-tu que ce soit le jeu de Naughty Dogs de Star Wars? Now they wield it. We face the greatest Sith in generations. They must be stopped. Ah, c'est le jeu d'Ubisoft? Ouais. Knights of the Old Republic. Ah, un remake! Ah, ok. A Legion remade for PS5, ok. Mais on verra pas de... Ok. C'était juste un teaser. Ah. Juste un teaser.
Shift up. Ok. Oh, des créatures un peu creep, pareil. Des designs. 하늘에 계신 어머니시여, 저희는 지구를 지키지 못했습니다. 적들을 물리치고 인류를 구원하려는 신성한 의무를 다하지 못하였습니다. 하지만 이제 저희가 다시 내려와 남은 목숨 끝까지 바쳐 싸울 것을 맹세하오니 부디 저희의 죄를 사하여 주시고 저희를 거두어 주시고 저희를 유혹에 빠지지 않게 하소서. 지하 시설, 방공호 같은 건가? 여긴 지하철역. 사람들을 태우고 거미줄처럼 도시를 누비던 un genre d'univers un peu cyberpunk. 지난 얘기지만 말이야. Quand il y a des néons, je trouve toujours que ça cyberpunk. Ça fait des gens à part. 잠깐이. 네이티브가 시체에 기생하고 있다니. Créature, ok, ça va être un genre de slash up. Action slasher. 그날 이후 지성의 도시들은 모두 예비처럼 폐허가 됐어. 잘나신 분들은 우주로 달아나고 나가는 놈들은 이곳에 버려졌지. Graphisme ok, mais ça a pas l'air next-gen. Ça a pas l'air plus next-gen que les jeux sur la PlayStation 4. 기다리고 있는 거야. On dirait pas, là. 이브 조심해. 전방에서 뭔가가. Peut-être trop sur vos PC aussi. 문 무너뜨겠어. Par contre, les animations des monstres sont quand même assez bien faites. Peut-être la particule qui a fait des monstres. 뭐 살살 가고 놀았지. Ben, en fait, Simon, on dirait que ça a, on dirait un Devil May Cry, là. Avec d'autres trucs un peu de mécanique, comme ça, c'est comme ça. Moi, ça, ce que j'ai de la misère avec ces jeux-là, c'est qu'il y a trop de choses à l'écran. Il y a des explosions, tout. C'est hot. Ça pourrait être mon genre de jeu, c'est pareil. Oh, Project Eve. Ok. 당신이 왜 이곳에? 설마. 이브, 저건 알파 네이티브야. Mais tu vois, c'est bon pour moi ça, Simon, sauf que même là, je suis pas totalement convaincu là, avec ce trailer-là. Je sais pas si j'achèterais ça. Oh, 2K presents a Gearbox Software Games. Darkness washes over the land. Dun dun dun. The Dragon Lord has returned! Fools! Your party of heroes c'est can't stop me. Who's ready to rickety roleplay? Spoiler? It's you, baby. C'est le jeu ceux qui ont fait. Oui, on en a parlé super gros de ce jeu-là pendant le 3. Ah, c'est ça, Borderlands. Mais c'est pas Borderlands, c'est la même compagnie qui fait Borderlands, mais
C'est comme un spin-off dans un autre univers avec un des You know, personnages de some of you may be Borderlands. asking, Tina, why are there guns in a Ah ouais, fantasy c'est world? Tiny Tina's And I am just so Wonderland. glad you c'est asked ça. because shut up your face and get shooting! Ouais, c'est là que like, là, c'est la même chose, c'est le même univers. Mais pas le même univers, mais c'est les mêmes personnages, le même design. Comme un spin-off. Lou? Ah, ok, du loot. Ah. You ready, newbie? Time for character sheets, Ben, je trouve que. Tu sais, c'est le fun des jeux photoréalistes, mais je trouve que le design graphique des jeux comme Borderlands, No end credit en scene toon here. This ain't no shading, je super trouve ça duper quand hero même, movie. je trouve ça quand même intéressant comme visuel, pareil. Ça fait vraiment BD, là. Ok. What's this one? Qu'est-ce que c'est? On verra. Square Enix! Ok. Luminous Production. I'll let you in on a secret, but I'm a pretty big deal. Oh! Real big deal. We are getting out of the city, Homer. I promise we'll go somewhere that loves cats. No more fights. C'est le jeu avec le chat, ça, non? Clean air. Bright skies. What the actual... fuck? Non, ça sera pas Quiet Man 2, Simon. Ça, j'ai l'impression... Qu'est-ce que ça peut bien être? Ça, c'est un nouvel IP. C'est pas une franchise de jeu qu'on connaît. D'ailleurs, je vais peut-être faire un let's play ce soir d'un jeu Square Enix, Life is Strange True Color, qui est sorti. Je vais peut-être commencer ça ce soir sur la chaîne. That's it, yeah? Who's there? And technically not Earth. Well, not what you would call Earth, anyway. I swear to God, asshole, show yourself! Show myself. I've shown. Where are you? Right here, at the end of your arm. Oh, hello, yes. Okay, so let me get this straight. I'm somewhere that's not what I would call Earth. I'm seeing freaking dragons, and oh yeah, I'm talking to a cop. Did I just do that? Wait. I just moved it with my freaking mind! Yeah, okay, that is something I do now. I do magic, kill jacked up beasts, I'll probably fly next. Les décors sont cool. No, Là. you're just being Et ridiculous. aussi, la distance de that's vue too est quand far. même Good bonne to know those comparativement à lines. d'autres jeux comme sur les consoles d'ancienne génération. On voit que la distance de vue est vraiment plus Our land suffers. You are the only hope we have. You're special. You're the one that's planning on facing off with Sylar. Tanta Sylar Ah, is the peut-être, strongest and MC, most j'avoue qu'il en formidable avait of all parlé the de ce jeu-là. Tantas. Ça se peut que ça soit ça. You will be doing our land a great service by killing her. Project Action. Ça se peut que ça soit ça. Quand on a eu Project E, puis on va peut-être avoir Project Action. Non. Forspoken. Franchise, nouvelle franchise de Square Enix. No name for a nouvelle IP. demon. Cool, I am the one you seek. The one and only Tanta Sylar. C'est le genre d'histoire que j'aime, tu sais, dans la narration qu'on entend, je sais que l'histoire, en tout cas, à mon goût à moi, Simon va dire que c'est pourri, mais à mon goût à moi, la narration a l'air bonne, ça laisse envisager une bonne histoire. Team Rainbow has been the shield against the worst global threats imaginable. Hostage situations, biological weapons, the threat of nuclear war. But now, we face the greatest terror Non, je sais, Simon, ça sera pas bon. our world has ever known. Oh,
Simon, c'est le troll de la chaîne. C'est correct. What's this? If we want a shot at tomorrow, we will move as one. We will think as one. Ouais, c'est vrai que ça a l'air de Rainbow Six contre les zombies, là. Mais peut-être pas non plus. As one. Peut-être que oui. Je pense que oui. Together, we enter the unknown. Together, we fight for our future. Donc que ça a l'air en third person, Rainbow And Six no c'est one first person. will be left behind. On voit pas beaucoup de first person. Rainbow, oh, c'est ça, Extraction, ok, bon. Eh ben. Mais ça, Rainbow Six, c'est pas dans mes types de jeux. Ça peut être intéressant pour certaines personnes. Je sais que Rainbow Six Siege a été apprécié par beaucoup de monde. Moi, j'ai pas joué. Oh! Epic Games! It's coming for me. Whatever you do. Probablement en train d'être développé sur Unreal Engine 5 si c'est épique. The Deerfest guests have already started to arrive. Just ran into one on the ferry. A famous artist, no less. Le remake d'un classique, ça? Alice? My wife Alice, she's missing. Calm down, Mr. Wick. Last night I woke up to a nightmare. Silent Hill. I was missing a week. What had happened to me? No? I squeezed the flashlight like my life depended on it. With it, I could save myself. I could save Alice. Alone in the dark. Carl Stucky. Pleased to meet you. My name is Alan Wake. Oh, Alan Wake remake! Ben oui. Ah, remastered. Ok, bon. Ah, ok, c'est pour ça. Je trouvais que ça avait l'air so les graphismes parce que ça sort sur PlayStation 4. C'est cross-platform. Grand Theft Auto 5 remastered pour les consoles next-gen. Hello, Franklin. What's up? Ok. Comme... Ah. Ça, c'est le graphisme. C'est pas aussi beau que Natural Vision. Natural Vision, c'est plus beau que ça. Oh, man, speed up. Get us out of here. Roger that. I think we're gonna literally make out like bandits on this. Ouais, la Remake Station. C'est 95. La Remake Station. Effectivement, t'as pas peur. C'est vrai qu'il y a beaucoup de remakes qui sont annoncés. Pas seulement pour la PlayStation, il y a vraiment beaucoup de remakes. Je suis pas tant fan des remakes. Honnêtement, moi j'aime ça, voir du nouveau, des nouvelles idées, des nouvelles histoires. Les remakes, ça peut être intéressant une fois de temps en temps, mais c'est vrai qu'on a. Oh, ça c'est le jeu de fantôme fait par... Je me souviens plus du titre encore là, il y en a trop, mais ça avait l'air pas pire. Le concept avait l'air écœurant. What was that? Ouais,
Ouais, faudrait qu'il commence par faire Star Citizen Make avant de faire le remake. There remains work yet undone. Critical work. Oh. People always decry the truth. On n'avait pas vu beaucoup de gameplay de ce jeu-là. C'est un genre de jeu d'horreur dans un monde cyberpunk japonais. I will be her salvation. Ça, c'est genre la matrice si c'est un film d'horreur. The world rests on the precipice of transformation. A new age will dawn. Ben, ça c'est vrai un peu là, SP95, là, les concepts de jeux japonais arrivent souvent avec des histoires pis des visions de trucs of the galaxy. You came here seeking truth. Rejoice. Oh. The matriarch wishes to share it with you. United in the light of belief, all suffering, all grief will end. Oh! What's wrong Guardian with you? of the Galaxy, ça? Yeah, I think I'm having a heart attack. Cease this at once. J'ai hâte d'en voir un peu plus des Guardians of the Galaxy. Cosmo! How you doing, buddy? Grand Unifier Raker, leader of the Church of Truths. During that ritual with the priest, they kept talking about a promise. It was like they were drinking funky juice or something. Or joined the cult. Mais je vais jouer sur PC, je vais pas sur PlayStation. Always sketch, Peter Quill. And not fun kind with Bob. Hey, World Mind, long time no see. The current probability of defeating the Universal Church of Truth is 0.3%. Is that bad? It sounds J'adore bad. les films, fait que c'est sûr que je vais aimer jouer. I hope you've got one hell of a speech plan, Peter. That makes two of us. Follow me! Il va y avoir du gunfight, il va y avoir du combat, il va y avoir plusieurs types de combats. Combat sur le sol, sur les planètes. By rejecting the promise, you have proven yourselves unworthy, and you must be destroyed! Ouais, Simon, c'est pour jeunes enfants, mais moins que Zelda un peu. That was completely intentional. The Milano's on her way. Mais moi, je suis jeune de cœur, fait que j'aime ça, ces jeux-là, c'est sûr. Il y a de la couleur, il y a de l'espace, il y a des personnages colorés. J'aime bien ça. Oh! Ah, c'est quoi ça? C'est la Cyberpunk 2077 pour une console next-gen? Mais non, il y a du Cyberpunk, c'est ça. Un jeu de vampire? Les animations, ça me change un peu. Blood Hunt. Ok. Eh ben.
Ça s'en vient bientôt. Welcome to the Eon program. Picture your perfect you. Your health, your enlightenment, your fashion. Not just freedom, we offer eternity. Shut up. Your esteemed visionaries believe the only thing missing from Black Reach is you. The Visionaries. 8 geniuses who painted up a prison and named it freedom. Locked us all in one repeating day. Their eternity. An endless party that you can never leave. Ça, c'est Deadloop, ça? Ouais, c'est ça. Ça sort pour le PC aussi, Simon, tu veux l'essayer. Place is supposed to be unforgettable. A bunch of spaced out science nerds, brainwashed cultists flinging bombs, whatever these guys are doing, all spewing Eon's bullshit. So how come I don't remember shit? This Party Island hangover is not my thing. My thing is answers. Who are these people? What do they want with me? And why is she always one step ahead? Come on, Colt. You gotta put this together. Somebody built this place. Somebody's sending me these messages from the future, the past, whenever. And some jackass wrecked every plane out here. Is this a contest for them? Some type of experiment? How does this time loop work? Does anybody remember? Why is everyone wearing a mask? What is black men? Oui, SP, je suis même rendu à 1026 abonnés. Is that? Quand même, je suis content, je suis vraiment content parce que je suis pas le gars qui poste le plus souvent. Là. Ça arrive des fois que je passe 2 semaines. I've imagined myself a way out. Je suis quand même content. D'ailleurs, merci à tous d'être abonnés. C'est vraiment gentil. Gonna break this time loop before it breaks me. Ah, c'est ça, le 14 septembre. Non, mais il y a des fois, il y a des semaines où je suis plus motivé, où je sors 2-3 vidéos, mais c'est rare. Je serais pas capable de faire comme Julien Chaise puis sortir 2-3 vidéos par jour. Là. Je sais pas comment il fait. Il y a une émission de télé à cette heure, il sort 2-3 vidéos par jour. Je sais pas s'il dort, ce gars-là, mais c'est incroyable. Ces vidéos sont pas bons, Simon. Ben moi je trouve qu'ils sont bons. Les vidéos à Julien, il y a toujours de l'information pertinente. Puis lui en plus, vu qu'il est bien reconnu, il y a toujours des entrevues avec soit des développeurs de studios importants ou des directeurs de studios importants ou même des gars placés chez Sony. Fait qu'il y a de l'information qu'il n'y a pas ailleurs, là, de l'information exclusive. Intéressant. En fait, c'est vrai, ces vidéos sont pas bonnes, c'est que Julien. Je suis bien meilleur que Julien Chaise. C'est le gars. Ben non, c'est des blagues. Il y en a pour tout le monde. C'est ça qui est intéressant. Ça, c'est pas mon genre de jeu. Par contre, ce qu'on voit là. Ça, tu vois, quand on parle de jeux pour enfants, Simon, ça, pour moi, ça a l'air plus pour enfants que les Gardiens de la Galaxie. Pas mal.
Diyan, kaloy chumuna Philip Meapur. Mais Mais la musique est bonne par contre. J'aime ce genre de musique-là. La musique qui te donne des genres de frissons là, d'espoir. S'il vous plaît, faut qu'on voit du God of War. J'espère que c'est pas fini, là. Il nous montre les symboles de PlayStation. Non, ça c'est parce qu'il y a quelque chose de gros qui s'en vient. Maintenant. Mais... Oh, PlayStation Studio. Oh, Uncharted! 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 Oh! Est-ce que c'était écœurant, ça? J'ai hâte que ça sorte au PC, j'ai tellement hâte que ça sorte pour le PC. Oh yes! Ça va être remastered en plus! Ok, remastered pour le PC. Oh man! Je suis désolé! Ça, moi c'est ça. Uncharted. Bon. Remastered? Ça c'est un remaster que je suis content là. Ça d'autres que je suis content. J'aurais aimé mieux voir un nouveau Naughty Dog, un nouveau Uncharted, mais de savoir que ça s'en vient au PC, c'est la série au complet en plus, on va voir le bundle. Uncharted 1, 2, 3, 4 et Lost Legacy. I'm Herman Hulst, head of PlayStation Studios. PlayStation Studios, at its heart, is a diverse and passionate group of storytellers at our collective of AAA studios all across the globe. Everything we do is driven and inspired by storytelling. As creators, PlayStation 5 gives us the opportunity to push the boundaries of storytelling even further. Our world-class development teams at PlayStation Studios have already delivered such incredible gaming experiences for PS5, and we're only just getting started. As you'll see today with the lineup of exclusive games coming for PlayStation Studios, we're going to continue to drive innovation, advance gaming, while always embracing the legacy of PlayStation and creating games that matter. Games that you're not going to find anywhere else. Il a même jamais joué une minute en Uncharted. Ça me fait tout le temps rire. Oh, un nouveau Spider-Man. Le 3 aussi était très très bon. Uncharted 3. Lost Legacy aussi était vraiment bon. Honnêtement, moi je les ai bien aimés. Oh! Marvel Wolverine! Malade! Ok, fait que ça sera pas Spider-Man, ça va être un Wolverine. Ça va être écœurant. On n'a pas vu grand chose là, mais... Ok. Ah. Oh, ok, fait que t'avais déjà joué à Uncharted, Simon. Mais le 4, il est vraiment bon pour moi. Ça, c'est quoi? Un jeu de voiture, effectivement. Gran Turismo? Sûrement. C'est sûr que c'est Gran Turismo. Project Car?
dirait effectivement Gran Turismo, là. Les jeux de course, moi j'aime ça, mais j'aime ça dans des mondes ouverts. J'aime mieux les jeux à la Forza Horizon que les jeux qui sont confinés à des pistes, là, mais ça dépend des jeux. C'est quand même beau. Mais les jeux de course, c'est toujours beau en fait. Ouais, Gran Turismo, c'est vraiment une très très bonne franchise, là. Le handling des chars est vraiment quand même assez réaliste là-dedans. Là. Je me souviens, tu jouais ça quand même pas mal aussi dans le temps, Simon. Ouais, Forza Mexico a l'air écœurant. Pour vrai, ça a l'air malade, SP. Sur, du côté d'Xbox, j'ai hâte de le tester. Avec le Game Pass. Gratuit. Ben, gratuit. For as long as I can remember, I have looked for an equal. One who could push me. Oh, un autre. Ok, un autre Spider-Man. One who could surprise me. One who could even beat me. Yet all I found. D'ailleurs, je me demande si le jeu de Wolverine va être une exclusivité parce que Wolverine, ça appartient à Disney. Will one of you Spider-Man, c'est Sony qui a les droits, c'est encore des jeux exclusifs. Mais Wolverine, c'est pas Sony, il me semble, qui a les droits de Wolverine. Mais là, ils sont en pourparlers. J'ai l'impression que Disney doit racheter, c'est ça. Ils doivent racheter les droits de Spider-Man. Sony, peut-être qu'ils se sont entendus pour bloquer. Avoir les droits, mais vous allez faire des jeux. Je sais pas. Oh, fait qu'un nouveau Spider-Man pour 2023. Cool, cool. Spider-Man. En même temps, les combats, c'est tourner autour de son ennemi. Simon, si tu regardes un combat de boxe, tu tournes autour de ton ennemi, tu sais. C'est ça des combats, faut que tu changes d'angle. Oh, God of War Ragnarok! Wow! Ok. On se tait. Je parle plus. Time is running out. The prophecies say Fimbulwinter leads to Ragnarok. War is coming. My story doesn't end hiding in these woods. I should be out there, finding out who I am, who Loki is. I will not allow you to pick a fight with gods. I don't want to fight anyone. I just want answers. And if those answers lead to war with Asgard? Maybe that's what Mother wanted. We do not know what Mother wanted. Well, I recognize that dour expression anywhere. Odin's got tricks up his sleeve we haven't dared to consider. What if there was someone who could help us? You mean Tyr, the old god of war in these lands, who is dead? Well, for a dead man, Odin seemed pretty keen on seeing he wasn't found.
If he's out there, we gotta find him. Come in. What in all yarns be that happened to him? We're trying to stop Ragnarok, to help people. And what if the only way to do that is war? War is not the only way. Stop thinking like a father for a moment and start thinking like a general. No! You seem like a calm and reasonable person. Are you a calm and reasonable person? In moments of crisis, panic does nothing. Harness it. Let it serve you. Here! Are you coming with us? You'll get your answer soon enough. Well, some of them. Pas de date. Ah ouais, non, 2020, non, ça prend pas. Par contre, les graphismes étaient pas bien plus beaux que le dernier. La seule chose, il y avait du ray tracing. Fait que c'est le même genre de graphisme que le dernier God of War, mais avec du ray tracing. Je pensais qu'il y aurait une petite coche de plus, mais c'est vraiment similaire. Là. Oh, attention, ça contient du contenu mature. Unbelievable. Yes, yes, inconceivable. See myself Ça va as être un fairly recap. reasonable, but at times I can be stubborn. So if I have to, I will rock the boat. I don't tend to take the easy road. That's just not the way I like to roll. Shoot things probably unfeasible. I've done already a hundredfold. It's probable that I might press the envelope. Ideas so astronomical. Sometimes I find them comical. Yeah, incomparable. Replay value phenomenal. Beat selection remarkable. Ouais, c'est vrai, il y avait ça, c'était marqué. C'est vrai que c'était marqué Marvel, c'est quand même énorme. Parce que God of War va devenir Marvelous. Well, I recognize that dour expression anywhere. And that was the PlayStation Showcase. We've got more info and updates coming right now, and I'm in fact joined by no less than PlayStation Studios head Herman Hulst. Herman, really strong showing here from PlayStation Studios tonight, including an awesome new look at GT7 and finally a release date. GT7 is coming in March, and I don't think fans are going to be disappointed with what Yamauchi-san and Polyphony have been working on. And what we're doing with GT7 is we're pulling from the entire history of the franchise, taking some of the best features into GT7. GT campaign, arcade missions, all that good stuff. And, I got a chance to play, and it just looks and plays sensationally. The haptics, the vibrations, you feel the rolls, the pull and the weight of the different cars. I'll tell you, the one thing that I personally really liked is the braking variations through the adaptive triggers. That really kind of makes you feel like you're an incredible racer. And for me, that's great. Great to hear that about GT7. I can't wait to play that. But I also really wanted to talk about Insomniac. I mean, this is a studio that is absolutely on fire the last year, maybe 18 months with Marvel Spider-Man Miles Morales, Ratchet & Clank, A Rift Apart, and now two big reveals tonight in the form of Marvel's Spider-Man 2 and Marvel's Wolverine. It's kind of a shock.
You work really closely with oui, pour Insom, vrai, là, on Herman. voit So que what can you tell Xbox, us about just honnêtement, why Xbox, Insom gets so fired up about the Marvel gros universe? efforts pour revenir, I mean, Sid, you said it. Insomniac are on fire. They've been just so à productive. Sony, And puis ça I think the marche, team in ça marche, Insomniac, they're really on voit qu'il y a always une très, challenging bonne themselves offre to du raise the côté bar de- with their de approach to Xbox. storytelling and craftsmanship. And it's really evident in the consistently high quality of Ouais, games ok. that they've been delivering over the years. mais c'est ça. I think on top of that, they really prize collaboration amongst their team. And that collaboration that also extends Mais to ouais, the, c'est to ça. the way that they Ça fait que j'ai work with vraiment other l'impression là, PlayStation teams, que but les deux compagnies their work with sont vraiment their great plus partners at au pair Marvel. maintenant. And that Là. collaboration resulted in the amazing first two Marvel Spider-Man games. And I know Ok, that ils sont bons. Insomniac are extremely excited to be further expanding the universe into Marvel Spider-Man 2 now. And they're also going to be raising the bar again, you know, in terms of immersion, action, visual fidelity. I think Marvel Spider-Man 2 will be a spectacular showpiece for gaming. And they're also so thrilled to then bring gamers an emotional and a 2023, fait que c'est suspenseful dans- journey c'est dans into 2 ans, Marvel's là. Wolverine. I think that PlayStation fans are really going to be in for a treat over the next few years. Wolverine Very cool, aussi, very c'est un jeu qui exciting m'intéresse. times, là. and on multiple Souvent, fronts. c'est. Tonight we also got our C'est un bon first personnage, big Wolverine. look at God of War Ragnarok. Herman, what can you tell us about where Santa Monica Studio is going with this one? You know, like many of the fans, I'm personally really invested in the relationship between Kratos and Atreus. We got to see in the trailer that there's some real tension brewing between them as Ragnarok approaches, so, you know, I can't wait for players to see how that relationship between them evolves. And you gotta trust me when I say that Santa Monica Studio have prepared quite a few twists and turns for players as they set up the finale of the Norse saga in God of War Ragnarok. Oh, ça va être la finale de cette saga-là. From Santa Monica Studio here in just a moment. But before you go, Herman, Est-ce when you get your que take on Horizon ça va être la Forbidden West, finale, now la we've grande learned that finale this de one is God of coming War out pour in vrai, est-ce qu'après ça, February. on... I am sure that by this point you have played it. So, what has jumped out to you? What can you tell us about the game? I've had a chance to play the game on PS4 and PS5, and it looks great on both. Ah, fait que... For PS5, the level of detail on Aloy, her kits, her lighting, it's just exceptional. Even more amazing because the environments have so much going on too. D'ailleurs, je suis en train de rejouer à Horizon Zero Dawn pour PC. Puis je me suis fabriqué un petit reshade avec le plugin de Marty McFly, le Ray Tracing. Ça sort vraiment bien. Là, on voit que c'est vraiment les textures et l'environnement aussi dans celui-là va être vraiment à un autre niveau. Là. Les distances de vue aussi du décor. The haptic feedback on the controller, I think in my mind really adds to the experience, you know, when you're firing. Les créatures dans Horizon Zero Dawn, honnêtement, c'est ça qui est le plus impressionnant de la manière qu'ils sont designés. Les combats sont intéressants parce que bon, il y a des parts qui sont vulnérables plus que d'autres. Fait qu'on essaie de planifier notre combat comme ça. We're joined now by Eric and Corey from C'est Santa Monica quand même un Studio. très bon And I wanted to jeu, check in with you two on the big announce we saw just a few minutes ago, God of War Ragnarok. We finally got our first big look at it. And actually, Eric, I wanted to start with you. You've been involved with every single God of War, including. Ah, mais SP, moi, honnêtement, j'ai toujours été. Ça fait longtemps que je suis comme ça. Quand un jeu arrive pour PC, j'aime bien ça, modder le jeu, j'aime bien ça. Aller jouer dans les paramètres INI puis ces affaires-là, ou mettre des reshades, des RNB, je fais tout le temps ça. Là. Skyrim, écoute, j'ai joué à Skyrim longtemps puis j'avais 600-700 mods d'installer sur mon Skyrim. Witcher, j'ai installé plein de mods aussi quand j'avais fait mon gros let's play. GTA aussi. J'essaie les jeux normaux, puis après j'essaie les mods, parce qu'un jeu modé c'est toujours meilleur qu'un jeu. Un jeu plein. The important thing for us is to be able to kind of get a fresh perspective each time, but also, you know, a fresh pair of legs in the sense that you're really exhausted at the end of finishing one of these things. So you got to con somebody else into doing it, like him. D'ailleurs, je sais pas si tu... Peut-être que c'est pas quelque chose qui t'intéresse ou quoi que ce soit, SP, mais si tu veux voir, j'ai fait un film de Skyrim sur la chaîne, ça s'appelle Life is Skyrim. Puis pour tourner ça, j'avais à peu près 700 mods dans le... Ah, c'est ça, je vais avoir 600-700 mods peut-être. Quand j'avais fait ce film. Animated a little bit on God of War 2, and we kind of had to throw it all out, except for that sneaky backflip that Kratos has never done again that we left in. But that's the perk of being the director, I guess.
But, you know, from mais il n'y a pas beaucoup de jeux, par contre, qui permettent de modder un jeu au niveau des graphismes internes, les textures, les modèles. Souvent, la plupart des jeux, on a des ANB, on a des reshades, mais c'est à peu près tout, là, parce qu'ils sont assez rares les jeux quand même qui a des nouvelles textures. Puis aussi, c'est assez rare un jeu qui pogne assez comme Grand Theft Auto ou Skyrim pour qu'il y ait une grande communauté de mods, de modeurs qui décident de s'attarder à faire des mods pour ça. Là. Quand un jeu est vraiment populaire, c'est là que ça arrive, là, mais c'est des petits jeux normaux, des jeux qui ont une longévité un peu moins longue là, parce qu'ils sont moins impressionnants, ben, il y a moins de mods dans ce God of War Ragnarok. I guess it doesn't take a genius to think that perhaps Ragnarok factors into this game in some manner. Can you confirm that, Eric? Ouais, c'est ça, c'est dur de toucher aux textures à moins de pouvoir décompresser certains fichiers. Puis, en tout cas, des fois, c'est compliqué à installer aussi. Ça prend un programme tiers pour pouvoir installer des textures dans un jeu. Puis des fois, ça risque de briser le jeu. That was definitely Thor's voice that we heard in the trailer. Thor is being played by Ryan Hurst, which you might know him from Sons of Anarchy. He played Opie, one of my favorite characters ever. Oh, un des gars de Sons of Anarchy qui fait la voix de Thor dans God of War Ragnarok. Celui qui faisait Opie, le gars qui la tuque dans Sons of Anarchy. You know, he's much closer to the qui se fait tuer en prison. He's this big, burly, almost hedonistic man-child, red hair. You know, left-handed, just a little off kilter than the Thor that a lot of people know right now. So I can't wait for people to experience more of that when the game's done. We also heard the name Odin in tonight's trailer. So I imagine if we're going to experience Ragnarok, Odin's going to have to play a pretty big role here, right? Definitely. I mean, Odin is the all-father of all the realms, so he's going to show up when Ragnarok happens. We're very happy to have Mr. Richard Schiff come on to play Odin for us. You may know him as Toby from The West Wing. This was one that we never thought was going to happen. It was like kind of a shot in the dark, and he got back to us, and we walked him around the mocap. Ce que j'aime avec God of War, par contre, c'est qu'ils ont... Let's do it. And je m'en allais dire, ils n'ont jamais fait de remaster, c'est pas vrai, ils ont fait des remasters HD. Donc, ça compte pas ce que je m'en allais dire. Je m'en allais dire, je suis content parce qu'ils ont jamais fait de remaster, mais c'est pas vrai. He doesn't live in a castle or anything like that, so it's again a different take, kind of what we do. We just take what's known and curveball it a little bit, and make it special. We also saw a couple of new characters tonight. So what can you tell us about them? Are you talking about the little squid? Oh no, you're talking about Tyr, the big guy. Yeah, he's the Norse god of war. And Kratos and Atreus have finally found him. We talked a lot about him in 2018, so we were like, well, might as well show him to the people. And then the last character we saw at the trailer, like with the little wink and smile from Angerboda, she's one of the last remaining giants, and her story is pretty amazing. Ben Simon, je pense que tu comprends pas vraiment c'est quoi la communauté des mods. Ils n'ont pas besoin de mods, c'est juste parce que des fois, il y a un jeu qui est sorti que les gens aiment tellement que les gens décident de faire des mods décident de faire des nouvelles quêtes qui n'étaient pas dans le jeu, qui créent des nouvelles quêtes. Ils décident de donner plus d'options de personnalisation de personnages parce qu'il y en avait déjà pas mal, mais les autres, ils en voulaient plus, puis ils veulent continuer de jouer au jeu. Ils n'en ont pas besoin de mods. C'est juste que le jeu est tellement apprécié qu'il y a des gens qui décident de faire des mods pour différence. And I cannot wait to watch all the tweets, the messages, Mais après ma barre, moi Skyrim, je l'ai fini au PlayStation 3, il n'y avait pas de mode, puis j'ai fait le tour, là, puis je l'avais bien aimé pareil. Mais quand il est arrivé au PC, je me suis dit pourquoi je le referais sans mode. Je l'ai déjà fait une fois, je vais mettre des mods, j'ai mis des mods. Grand Theft Auto 5, même chose, je l'ai fait au PlayStation 3 la première fois. Quand j'ai joué au PC, j'ai décidé de mettre des mods. Oh, you'd like that, wouldn't you? You'd like me to just spill the beans and tell you everything that's going on right now. We're actually doing a bunch of stuff. Ouais, tu l'avais fait sur la Xbox, le tour de Skyrim, toi, c'est vrai. Xbox 360. But I don't really have anything I can talk about right now specifically, mostly because we're really focused on God of War Ragnarok. Simon, il est pas bon pour toi, mais parce qu'il y a des gens qui l'ont aimé, ça veut pas dire que s'il y a d'autres gens qui l'ont aimé, ça veut pas dire qu'ils sont épais. Ça veut juste dire que toi, t'aimes pas le jeu, mais ça veut pas dire que le jeu est pas bon.
I think we'll wait to get any deeper into anything else until later. We'll tendance à avoir une opinion qui est générale. Well, thank you, Corey, and thank you, Eric. And next up, we have Ryan Treadwell. He's the lead producer at Aspire. Tu sais, des jeux pas bons, ils en refont pas d'autres. Tu sais, The Quiet Man, personne n'a aimé ça, ils en refont pas. Star Wars Knights of the Old Republic. So, Ryan, I guess my question is this like a remaster of the original game, or what's going on here? Ça se peut qu'il y ait des bons jeux que tu trouves mauvais, pareil, là, mais ça veut pas dire que le jeu est pas bon. Mais il y a des gens qui l'ont aimé. For Star Wars Knights of the Old Republic remake, we are rebuilding from the ground up while maintaining that integrity of story and character from the original. So Ryan, how much of a remake are we talking about here? I mean, is this updating some graphics, adding some higher resolution modes? You know, the original StarArs Knights of the Old Republic is a true classic. Non, The Quiet Man n'a pas eu de mode, ça c'est sûr. Il n'y a pas personne qui a voulu s'attarder à faire des modes pour The Quiet Man. Il y en aurait eu besoin par contre. The visuals, we have an opportunity to present this story with a much higher level of fidelity than was possible in the past, while making sure that we're being authentic to what players loved about that original game. So we know Aspire from bringing classic Star Wars games to modern consoles. But this is a much bigger project than anything the studio's tackled before. So what can you tell me about the team behind the game? You're absolutely right. While Aspire has enjoyed a great relationship with Lucasfilm Games through our work bringing classic Star Wars games to new audiences on modern platforms, this project is on a completely different level to anything we have done before. That's why we knew we had to assemble the right team to do this project justice. We put together a team full of industry veterans from fan-favorite RPGs, even including the original Star Wars Knights of the Old Republic. It has been a really rewarding experience to assemble such a talented team to bring Je me demande si ça va être un remaster, mais à quel point est-ce qu'il va... We're also working closely with the amazing teams at PlayStation and Lucasfilm Games. Ça va-tu juste être une petite couche de peinture par-dessus ou il va vraiment être refait? Parce que remaster, normalement, c'est juste une petite couche de peinture, puis remake, d'habitude, c'est qu'ils le refont du début, là, mais... Je me demande. Parce que Star Wars The Old Republic, c'était quand même bon dans le temps. All right, thanks, Ryan. Very exciting stuff, and I'm definitely dying to see more of that one. Thank you, Sid. It will be some time before we're ready to show more, but we're very excited about being able to reveal more in the future. L'année prochaine, probablement, on va en entendre un peu plus. You can catch up on all the big news on PlayStation.blog and check out all the trailers from tonight's PlayStation Showcase on YouTube. Thanks for watching. Oh! PlayStation. OK. Ah, ben, en fait, tantôt on parlait qu'il y avait une notice de Marvel pour God of War, mais je pense pas que ça avait rapport avec God of War, parce que là, à la fin, on voit encore la même notice 2021 Marvel. Non, c'est ça, fait que God of War n'a pas rapport avec... Ils ont pas inclus God of War Kratos dans le Marvelverse. Donc, ouais. Ben, somme toute, quand même, pas pire conférence. Quelques jeux qui m'ont hypé. Uncharted, hein, la série des Uncharted Remastered qui s'en viennent pour PC, ça je suis quand même très content. Ça veut dire qu'ils vont rajouter du ray tracing, probablement, ça va être ça. Mais j'ai bien hâte de les refaire parce que c'est des jeux que j'apprécie vraiment beaucoup. Sinon, ben God of War Ragnarok, God of War qui est une de mes franchises préférées de tous les temps. Donc ça. Wolverine. Donc, hâte de voir ça aussi. C'est à peu près ça. Les autres, va falloir voir. Les Forspoken, pis ces affaires-là, je suis pas trop certain encore. Va falloir voir un peu, avoir plus de détails sur les jeux puis sur ce que ça va être. Project Eve aussi, ça avait l'air intéressant, mais ça... En tout cas, on verra bien ce qui arrive avec ça. Oh, SP, je pense que t'as marqué un commentaire qui a offensé YouTube parce que ton commentaire a été masqué. Je sais pas à cause de quoi, là, mais... Ton commentaire a été masqué par YouTube.
Mais bon. Je sais pas s'il y a bien des trucs... Ah, ok, ça a marché là. Ah, t'as pas écrit grand-chose? Non, je sais pas, mais ça a marqué SP95, puis ensuite ça a marqué ce message a été bloqué par YouTube. Mais pour vrai, des fois, ils bloquent des messages pour rien, là. Ça arrive quand même assez souvent, là. Faut pas s'en faire. Comme j'ai pas de modérateur, le modérateur de YouTube est comme là par défaut, là. Fait que... Et voilà. Malheureusement. Des choses qui arrivent. Mais en tout cas, merci d'avoir été là. Merci SP, merci MC, merci Simon. Ça a été super cool d'avoir des discussions durant cette petite conférence-là. Donc, ce soir, peut-être un petit let's play de Life is Strange True Colors. Ça a l'air qu'il est très bon. Il y en a qui disent que c'est le meilleur de la série, qui est même meilleur que le premier. J'ai adoré le premier. Celui-là est pas épisodique. Fait que c'est un jeu avec les 5 chapitres qui viennent ensemble. Donc je vais peut-être commencer ça ce soir ou demain, on verra. Mais je vais poster ça de toute façon sur les médias, sur Facebook et tout ça quand je vais commencer ça. Donc, merci à tous. Et sur ce, moi je vous dis au revoir et à la prochaine. Bye bye.